Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour nos dernières pages de l'album, les pages 7 et 8. Donc on va commencer avec la page 7, je vous la remontre sur notre album modèle. Donc on a une fermeture à flippette ici, avec deux photos en 9 par 13, un bandeau derrière lequel on a un livret photo en 10 par 15 et moi j'ai rajouté un petit tag. Voilà, donc allons-y pour la découpe des papiers de cette page 7. Alors, pour notre livret en 10 par 15, il nous faut un papier qui fait 21 cm sur 15 et demi. On le plie en deux. Il nous faut un bandeau qui fait 20 et demi sur 4 et demi. Et à chaque extrémité, je fais un pli à 3 cm. Et ensuite, il nous faut deux papiers identiques qui font 15 et demi sur 9 et demi. Sur les 15 et demi, je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,5, donc 0,5 après. Ça, je le fais deux fois. On prend notre page pochette. Si vous prenez en cours de route, j'explique dans le tuto des pages 1 et 2, tout au début, comment faire les pages pochettes. Donc je vous invite à aller voir si vous prenez le tuto en cours de route. Alors, on va coller nos ailettes sur les côtés. Donc on prend nos deux papiers identiques. On en colle la petite... le petit pli de 1 cm qu'on a fait et on va venir coller ça bien centré. Donc il faut coller à 2,5 pour être bien centré. Voilà, donc je colle le premier, ensuite bien en face je vais aller coller le deuxième. Donc, hop, je referme le premier pour être sûr d'être vraiment bien en face. Et je viens, voilà, coller le deuxième. Parce que si vous avez ne serait-ce que 3 ou 4 mm d'écart, ça va se voir. Donc, il faut vraiment qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bandeau. Je vais en coller les plis de 3 cm que j'ai fait aux deux extrémités et je vais venir le coller lui aussi au milieu. Alors le milieu, je vais vous dire, c'est à 6,25, donc je colle à 6,25. Voilà, je mets bien mon bandeau à plat et voilà. Donc mon livret photo, je viens le glisser derrière mon bandeau et je vais maintenant choisir mon décor pour la page que j'ai décidé de mettre en dessous. Donc à vous de voir hein, si vous fermez de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais celle qui va dessous, c'est celle où on va mettre la flippette. Donc c'est celle où il faut choisir le papier déco. Donc je choisis, je vous laisse choisir et on se retrouve après pour poser notre flippette. Voilà, alors moi j'ai choisi de mettre cette image là. Voilà, donc je la positionne là où elle devrait être. Je vérifie bien que mes papiers sont bien mis et je vais venir placer ma flippette au bon endroit. Alors, je vais essayer de la centrer plus ou moins. Clac, donc ça fait 9,5, donc 4,75. Voilà, donc à peu près ici. Voilà. Donc je fais un petit trou avec mon trombone
Oh, c'est pas vrai. Qui lui aussi a disparu. Décidément. Hein. Il est là. Voilà. Hop, je fais un petit trou dedans. Voilà. Hop. Je passe mon attache parisienne dans ma flippette. Je passe l'ensemble dans mon trou. Je vais ouvrir les ailettes derrière en appuyant bien pour bien les ouvrir à leur maximum à plat. Je vais caler mes ailettes pour ne pas qu'elles bougent en les maintenant avec du scotch double face. Même si vous utilisez la colle, hein. Là il faut vraiment protéger vos ailettes avec du scotch double face. Que voilà, vous rajoutez après votre colle par dessus, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, comme ça, hop, c'est tout bon. Et je viens maintenant coller mon papier à la bonne place. Et voilà, clac, parfait. Et ma page est terminée. On va pouvoir passer à la page 8. Il ne restera plus que la déco à faire. Donc la page 8, hop, d'abord je vous la montre sur notre album modèle. Donc ici on a une fermeture par flippette avec un rabat pour une photo en 10 par 15, une autre photo en 10 par 15 et à l'intérieur 2 photos en 9 par 13 qui sont collées sur notre page de fond. Voilà, donc on y va pour la découpe de nos papiers. Donc il nous faut un papier qui fait 19 par 13 et demi que l'on plie en deux. Et ensuite il nous faut 2 papiers identiques qui font 12 cm sur 15 et demi. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 et demi, donc 0,5 après. Ça, je le fais 2 fois. Donc je prends ma page pochette, je vérifie bien que mes ouvertures sont du bon côté et que derrière j'ai bien pris dans le bon sens. Et je vais venir coller mes papiers identiques, un centré en bas, donc j'ai à peu près 0,5 de chaque côté, et un centré en haut, donc bien en face. Voilà. Alors, il va falloir que je choisisse le papier qui va venir ici parce que je vais venir coller une flippette. Et le papier de fond ici pour venir y coller mon livret photo. D'accord? Donc, on choisit son papier de fond. On peut d'ailleurs le coller. Et on choisit son papier ici. Et celui-là, par contre, on ne le colle pas. On va placer la flippette. Allez, on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, alors moi j'ai choisi... Ah oui, on va commencer par le fond avant de faire la flippette. Donc voilà, j'ai collé mon papier de fond et on va venir coller notre livret en, pour des photos en 9 par 13, donc qui fait 13,5 sur 19 et qu'on a plié en deux. Donc j'en colle la face arrière. Et on va venir la centrer sur notre fond, notre page de fond que l'on a préalablement décorée. Donc j'enlève mes petites protections de scotch. Et voilà. Donc quand j'ai à centrer comme ça, moi je centre d'abord de la droite vers la gauche et ensuite
je centre du bas vers le haut. Voilà. Une dernière vérification. Et hop. Voilà. C'est collé. Ensuite, donc je rabats mes deux petits... j'allais dire livrets, c'est pas des livrets, mais mes deux petits rabats, on va dire. Et je viens placer là où ça va être collé. Alors, je place bien mes angles d'abord, parce que quand on met une flippette, c'est important, parce qu'à quelques millimètres près, ça peut poser problème. Donc, je viens positionner mon papier à l'endroit où je vais le coller. Je viens positionner mon rabat par-dessus. Et maintenant, je vais mettre ma flippette. Alors, j'ai choisi cette grande plume. Pas trop dans quel sens je vais la mettre. Dans ce sens-là, je pense. J'aurais mieux aimé la mettre dans l'autre sens, mais elle est plus plate. Elle est plus faite pour aller comme ça. Donc, je vais la positionner comme ceci. Et je vais pas mesurer, chercher à être au milieu, parce que de toute façon, elle est tellement longue que je peux la mettre dans n'importe quel sens. Mais je vais venir la positionner entre mes deux tiroirs. Donc voilà, là ça dépend vraiment du papier que vous avez pris, hein, mais on n'est pas obligé de mettre sa flippette au milieu, hein, ça dépend un petit peu du dessin que l'on a. Donc je vais hop, venir faire un point ici, au milieu de mes deux petits tiroirs. Je prends mon petit trombone pour venir faire mon petit trou. J'ai hâte de remettre la main, si je remets la main un jour, sur mon compas, hein, parce que franchement, j'ai pas vidé ma poubelle à papier, mais je vais vérifier que je l'ai pas mis dedans. Je vois pas pourquoi j'aurais mis mon compas à la poubelle, mais enfin, franchement, vu qu'il est pas sur ma table, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Mais là, c'est assez difficile de trouer les papiers avec ça. Et en plus, j'ai peur de les abîmer. Alors que la pointe de compas, pouf, ça se faisait en un même temps. Donc ensuite, je mets mon attache parisienne dans ma flippette. Attendez, je crois que... Oui, voilà. Je l'ai pas mis dans le bon sens en plus. Et je viens passer le tout dans mon trou. De l'autre côté, j'ouvre mes petites ailettes. Voilà, que je viens, voilà, sur lesquelles je viens bien appuyer pour qu'elles soient vraiment bien plaquées. Et je viens protéger l'ensemble avec du scotch double face. Hein. Même si vous utilisez de la colle, vraiment, je vous conseille de faire ça. Ça va éviter que ça fasse un trou dans votre papier. Comme ça, les ailettes, elles ne bougent plus. Hein, ce qui n'est pas le cas si vous mettez de la colle, les ailettes continuent de bouger. Donc voilà, à force, ça pourrait faire des trous. Et je viens ensuite placer mon papier. Voilà. Et voilà, ma page est terminée. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la déco. Eh bien, écoutez, c'est la fin des pages de notre album. On se retrouve demain pour le dernier tuto, montage des pages, faire les pages de couverture. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à demain. Allez, bonne fin de journée. Bye bye.